Bon, je sais, ça fait longtemps, mais je suis de retour. Mama and Hey, what's up? J'espère que vous allez bien les gars, moi ça va. Franchement ça va, comme vous voyez là ça va. Hein? Donc j'espère pour vous que ça va aussi. Ça fait bizarre d'être là comme ça. Ici, là, d'être là. Parce que je vous ai quand même laissé il y a longtemps. Il y a peut-être 3-4 mois, voire plus. Mais j'avais trop de choses qui me sont arrivées dans ma vie. Trop de choses à vous raconter. Moi, je vous dis seulement activez vos cloches. Parce que prochainement, les vidéos vont fuser. J'espère que vous allez kiffer, franchement. Et puis voilà, hein. Parce que je veux revenir, en fait. YouTube m'a trop manqué. J'étais tous les jours sur YouTube en train de regarder les vidéos des gens et tout. Je me disais, putain, quand est-ce que je veux revenir? Et au final, je me suis décidée, je me suis dit go. Donc du coup, dans cette vidéo, c'est un petit chat coiffure où je vous présente, où je vais me coiffer. En même temps, je vais vous raconter toutes mes galères qui sont arrivées, mais je vous raconte vraiment ça en bref. Si vous êtes intéressé par les histoires, vous me dites en commentaire, je vais venir me rasseoir et puis vous raconter tout. Donc dites-moi juste en commentaire ou sinon dans mes DM. Je vais vous laisser mes réseaux juste en bas là. Du coup, il s'est passé trop de choses ces derniers temps. En 3-4 mois, il s'est passé réellement beaucoup de choses. Et il y a certaines choses que je peux pas vous raconter pour le moment, donc c'est pour ça que je vous dis activez la cloche. Donc je vous laisse suivre la vidéo tranquillement et puis let's go. Du coup on va commencer les gars. Vraiment ça fait trop bizarre de... Parce que ça fait trop longtemps en fait. Parce que même en vrai de vrai, j'ai fait des vlogs etc. Mais parler en facecam comme ça, poser avec la lumière comme ça fait archi longtemps. Mais genre vraiment ça fait super longtemps. On va commencer du coup en même temps. Je vais me boucler les cheveux parce que vous voyez très bien que ça là on peut pas faire... on peut pas en fait. On peut pas. C'est tout. Donc je vais commencer par... on va commencer par le commencement en fait. Ma dernière vidéo elle date de quand déjà? Attendez, je vais aller voir. Ma dernière vidéo date d'il y a 3 mois. Genre je vous ai laissé 3 mois en plan. Mais il s'est passé grave des choses dans ma vie. Et je dois vous raconter ça en fait. Je dois vous raconter ça au fil des vidéos. Vous allez savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, etc. Après, j'allais dire que c'est pas passé des trucs de ouf. En réalité, c'est pas des trucs de ouf. Genre, je suis toujours vivante déjà. Ça, c'est une grâce. C'est une grâce que je sois toujours en vie, que je respire, que je sois là en train de vous parler. C'est une grâce. Mais genre, il s'est pas passé des trucs de ouf dans le sens où j'ai envie de... J'allais dire une dinguerie. J'allais dire une dinguerie là, mais je vais pas le dire. Mais bref, du coup, comme je vous ai dit, la dernière vidéo que j'ai postée, elle date de juillet. Parce que l'anniversaire de Rachel, c'était en juillet, il me semble. Elle est née en juillet, donc logiquement, elle a fêté son anniversaire en juillet. Mais avant ça, il y avait l'anniversaire de ma soeur, du coup, qui était en juin. Mais entre l'anniversaire de ma soeur et la vidéo que j'ai mis avant l'anniversaire de ma soeur, il y a eu, je crois, 1 ou 2 mois d'intervalle. Il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc bref, j'ai abusé. J'ai clairement abusé du temps. Je vais pas trop parler en fait, parce que sinon la vidéo, elle va être archi longue. Donc faut que j'arrête de parler. Que je me coiffe, parce que je vais aller... Après la vidéo, je vais aller prendre des photos. Et après, je me démaquille et je dors. Vous voyez comment je m'investis pour vous? Genre là... Je me suis coiffée, maquillée, enfin je suis pas encore coiffée, je suis maquillée, etc. Juste pour vous en fait, juste pour faire la vidéo. Et après, je vais prendre des photos et je vais aller dormir. Je vais aller nulle part parce qu'il est 22h. J'étais à la recherche d'un taf, etc. Donc ça me prenait trop de temps, ça me prenait trop d'énergie parce que je cherchais du travail. Ça me prenait de l'énergie dans le sens où j'étais investie. Je voulais absolument trouver du travail, me faire de l'argent parce que ça me saoulait la vie de pauvre que j'avais. J'étais réellement pauvre. Je dis pas qu'aujourd'hui je suis devenue riche, hein. Loin de là. Mais en tout cas, je suis dans une situation mieux que celle dans laquelle j'étais avant. Et je rends grâce à Dieu déjà pour ça. Et du coup, donc je disais, ça a commencé sur le fait que j'ai cherché un taf. En réalité, ça a duré très longtemps. Mais là où je cherchais réellement du travail, ça a duré 1 an. À un moment donné, j'ai trouvé du travail, mais on m'a virée. En plus, je vous ai fait une story time sur ça que j'ai jamais posté.
Mais bref, en tout cas, ça s'est très mal passé. Du coup, bah. Enfin, j'étais pas en période d'essai, j'ai remplacé une personne. Et au final, ils se sont dit non, on va pas te garder, je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'ai dit ok, je m'en vais. Parce que de toute façon, l'ambiance, elle était pas ouf. Du coup, j'ai galéré à trouver. Au final, j'ai trouvé du travail en fin mois de mai, j'ai eu rendez-vous et tout. Et franchement, le rendez-vous, c'était n'importe quoi. Je suis partie, j'étais habillée. Bon, j'étais assez bien habillée quand même, faut pas abuser. Mais genre, j'étais pas habillée pour un entretien, quoi. J'étais partie vraiment comme si j'allais boire un verre avec mes copines ou je sais pas, un truc comme ça. Je fais séparer mes cheveux. J'ai pas de brosse parce que ma brosse elle est restée sur Paname. Enfin, vous allez comprendre pourquoi. En fait, je sais même pas pourquoi j'ai. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, du coup, j'en étais où? Ils m'ont pris, j'étais grave contente, grave choquée, etc. Parce que j'ai poussé chez McDo, chez machin, chez choses. Ils voulaient archi pas me prendre. McDo, vous êtes des bâtards. Franchement, vous dites oui, on donne notre chance à des gens qui n'ont pas l'expérience. J'avais 0 expérience, vous n'avez pas voulu me prendre, en fait. Mais bref, j'étais super contente. Je devais commencer la formation. On a fait 1 mois de formation parce que c'était un restaurant qui allait ouvrir. Au bout des 1 mois de formation, on a ouvert le restaurant, tout s'est bien passé, etc. Voilà, voilà. Dès le premier mois, déjà, il y avait des problèmes. Mais bref, ça là aussi, je vais pas m'étaler dessus. Du coup, j'étais archi contente parce que je me suis dit, enfin, je vais commencer à aller manger dehors, aller faire du shopping sans me soucier de qu'est-ce qui va me rester après. Ouais, j'étais super contente, quoi. Je me suis dit, enfin, la vie de riche est à moi. Enfin, la vie de riche est à moi, quoi. J'ai arrêté de souffrir, j'ai arrêté de souffrance. Donc voilà, je me suis dit ça et franchement, c'était super cool. J'ai vécu ma meilleure vie pendant quelques mois. Ensuite de cela, la réalité m'a vite rattrapée, les gars. Parce que je m'étais inscrite sur Crous, parce que je voulais pas rester non plus déscolarisée, etc. Quoi. Enfin, pendant une année, j'étais pas déscolarisée dans le sens où j'ai fait quand même ma demande sur j'allais dire AliExpress, sur Parcoursup. Au final, Parcoursup ne m'a pas accepté, donc c'est pas de ma faute. Donc j'étais pas déscolarisée en réalité, tu vois. Mais si on devait mettre un mot sur ma situation, c'est que j'étais déscolarisée. Ensuite, je me suis inscrite et tout, normal, tout s'est bien passé, etc. Et puis Crous... là où il y a les périodes d'admission, là, j'ai été acceptée direct dans 3 écoles ou 2. Je ne me rappelle pas plus trop. J'ai été acceptée dans 3 écoles. Ou peut-être 2, je sais plus. Et j'étais super contente parce que depuis tout le temps où je cherchais une école, en fait, ils m'ont acceptée. Genre, j'étais mais tellement contente. Sauf que l'école en question, c'est pas celle de ma ville qui allait m'accepter. Hein. Celle de ma ville, franchement, eux, ils se touchent. Hein. Je sais pas, ils se prennent pour qui, je sais pas, ils se prennent pour Harvard ou quoi. Ouais, donc j'ai galéré à rentrer dans une école et tout, donc j'étais archi contente. Genre vraiment, j'étais contente. Quand j'ai vu que Crous m'avait accepté, je me suis dit, non, Crous, pourquoi je parle de Crous encore? Je suis même pas inscrite chez Crous en plus. Mais bref, quand j'ai vu que Parcoursup m'avait accepté, je me suis dit, mais attends, Dieu, tu es en train de me bénir d'un coup. J'étais quand même archi contente. Je prends des grosses parties parce que... bon là, faut pas abuser non plus. On va se faire en 2. Parce que, en fait, comme mon lisseur, il est tout petit, je veux pas des petites boucles comme ça, là. Ça va me saouler. Du coup, voilà. Bref, comme je disais, j'ai galéré à trouver une école et tout. Parce que après le bac, je suis partie à la fac. Alors que la fac, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Parce que, enfin, j'avais abandonné ça. À la base, je voulais faire sage-femme. Mais tout le monde m'a découragée, comme quoi, ouais, j'allais jamais réussir, etc. Tu connais au collège, quand t'as des mauvaises notes, d'un coup, tout le monde commence à te dire, oui, tu vas jamais réussir, tu seras un cancre toute ta vie, etc. Sauf que moi, j'avais pas des super mauvaises notes non plus, tu vois, mais j'ai pas compris. Mais bref, en même temps, ma prof, c'était une salope. J'espère qu'elle a arrêté d'enseigner, parce que vraiment, décourager les gens comme elle l'a fait avec moi, c'est de la méchanceté gratuite. Hein. Du coup, j'ai abandonné cette affaire-là. Et du coup, à la fac, je suis partie à la fac. Au final, je voulais pas trop aller à la fac, mais je suis partie quand même. Qu'on se dise la vérité, je suis partie à la fac pour la bourse. Je voulais pas rester là, rien faire, sachant que j'avais pas de taf. Donc je me suis dit, la bourse, wesh, la bourse. Mais bref, c'était bien cool. J'ai rien appris à la fac parce que j'allais archi pas en cours. Enfin, j'allais en cours, mais j'écoutais archi pas. J'étais sur mon ordi, je regardais des films, je faisais je sais pas quoi. Mais en plus de ça, à la fac, c'était trop dur. Sachant que j'ai eu une année sabbatique où je suis pas allée à l'école. Donc forcément, le fait de reprendre comme ça d'un coup, c'était chaud. Du coup, comme Parcoursup m'a accepté. Et comme je vous ai dit, mon école, c'était
C'était à Paris, en Île-de-France. Je vais dire Paris pour raccourcir. Hein, mais... Du coup, bah, j'ai dû quitter le cocon familial, quoi. J'ai dû quitter ma petite maman. J'ai dû quitter ma belle chambre. Partir, changer de vie. Je parle comme si j'étais partie en Alaska ou je sais pas où, alors que je suis juste partie à Paris, frère. Actuellement, j'habite chez ma soeur en Île-de-France. Comme on est dans la même école en plus. Dieu fait bien les choses. On s'est retrouvés dans la même école alors que aucune de ces écoles m'avait accepté la première année. Mais bref, il faut persévérer dans la vie. Du coup, donc je disais, on habite dans un appartement étudiant, un 17 mètres carrés. Vous imaginez le confort? Franchement, si je vous raconte tout ce qui se passe là-bas, vous allez être choqués. Vous allez vous dire, ah ouais, ok. C'est donc ça la vie d'étudiante en fait. Oh, ma boucle, elle est moche. Elle est trop moche. Putain, vas-y, je vais la refaire après. De toute façon, j'ai trop de choses à vous raconter. Et durant le temps où j'ai déménagé chez ma soeur, c'est-à-dire ma rentrée, c'était le 1er septembre, donc je suis partie chez ma soeur le 31 août. Ça faisait déjà un an qu'elle habitait chez elle et j'étais jamais allée chez elle, mais genre vraiment jamais. Donc bref, du coup, pendant le temps où j'habitais chez elle, il s'est passé plein de choses. Ah oui, mais aussi, il faut que je vous dise, j'ai failli me faire arnaquer 1200 €. 1200 €. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Parce que y a un petit souci, en fait. 1200 €. L'argent, déjà, je l'ai trouvé où? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai failli me faire arnaquer 1200 €. Genre, j'étais prête à donner 1200 € à quelqu'un qui voulait m'arnaquer. Tout simplement. Mais ça aussi, je vais vous raconter la story time. Mais pour cette histoire, vous allez devoir attendre un petit peu parce que ce sera pas pour maintenant. Mes boucles, elles sont trop moches. En même temps, avec un boucleur comme ça, tu veux faire quoi? De toute façon, j'ai acheté un autre boucleur. Ça va sur AliExpress, il arrive. J'attends juste qu'il arrive. Puis voilà. Je vais me faire des belles boucles là. Des boucles bien soukadi là. Bien madessou, bien pondou. Bref, donc si vous voulez que je vous raconte toutes les story time, toutes les histoires, etc., vous me dites ça en commentaire. Ou sinon, vous venez dans mes DM. Carrément, en fait. Venez dans mes DM. Je vais vous mettre... mes réseaux juste en dessous en fait. Donc venez me suivre. J'ai le seum de mes boucles, elles sont trop moches, trop vilaines, je comprends pas. Et puis du coup l'événement récent, enfin c'est pas un truc qui s'est passé en mal, c'est juste que pour vous dire à quel point, enfin j'avais pas le temps quoi, pour vous dire, pour justifier que j'avais pas le temps. Il y a un mois du coup, comme j'ai repris les cours, comme je vous ai dit, en septembre. C'est une formation en fait, une formation d'infirmière. On fait des stages, on va en cours, on fait des stages. Enfin voilà, c'est pas une alternance, mais c'est pas une alternance. Mais on fait plein de stages quand même. Genre pendant 3 ans, c'est une formation sur 3 ans. Mais bref, de toute façon, si vous voulez que je vous parle de ma formation, vous me le dites aussi et je vous en parlerai. Je vais tout vous préparer, comme ça je vous en parle plus en détail, parce que là je dis de la merde. Bref, donc je disais, j'ai dû faire mon stage. Il y a un mois, je l'ai commencé le 11 octobre, mon stage exactement. Ouais, le lundi 11 octobre. Quand j'ai appris que j'étais en EHPAD, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Genre vraiment, j'étais dépitée. La meuf, comme si j'étais trop dépitée. Genre, je voulais tellement pas aller en EHPAD. En fait, j'avais trop d'a priori. Je me suis dit, ouais, je vais aller enlever les cacas des vieux, nettoyer leurs fesses. Et en plus de ça, j'avais trop d'a priori sur déjà le métier d'infirmière. J'ai trop d'a priori. Parce qu'à chaque fois, on me dit, ouais, les infirmières, elles sont méchantes. Comme mon tuteur de stage, il m'a dit, c'est des putes. Il m'a dit, ouais, tu vas rencontrer des putes. Tu vas rencontrer beaucoup des putes. Mais bref, c'est vraiment réel. C'est vraiment réel. Bah, c'est ce qui s'est passé justement au taf où je vous ai dit, là. Même on m'a viré, là. Bah, c'est clairement ce qui s'est passé, en fait. J'ai rencontré des putes et du coup, voilà. C'est des putes. Bref, j'avais trop d'a priori sur les vieux, sur... les vieux en eux-mêmes, genre le fait que... En fait, les vieux, je les aime de loin. Il y en a, ils sont tellement insolents. Oh, j'en ai rencontré, hein. Ils sont tellement polis, mais je les ai tous aimés. Franchement, je les ai tous kiffés. Même s'ils étaient impolis, même si t'en avais, ils avaient des démences. Qu'ils étaient, à peine tu les touches ou tu les approches pour dire bonjour, ils t'insultent. Enfin, ou qui étaient racistes ou quoi. Franchement, je les ai tous aimés. Franchement... ils étaient trop cute. Ouais, donc je disais, j'avais plein d'a priori et tout, parce qu'en fait, les vieux, ils ont la peau fragile, ils ont les os fragiles, tout est fragile chez eux. Du coup, j'avais peur de leur casser un doigt, casser un os, ou même leur faire mal, ou même arracher leur peau ou quoi que ce soit, parce que vraiment...
et la peau des vieux. Vous voyez les feuilles de riz là? Les feuilles de riz que vous mettez pour les nems. C'est clairement ça. Dès que c'est sec, ça y est. Bref, tout était fragile chez eux. Donc moi, j'avais beaucoup d'a priori. J'avais très peur de faire mal et qu'on me dise « Ah, tu mérites pas d'être infirmière, de me juger ou quoi que ce soit. » Enfin voilà, et en réalité, on m'a jugé, on m'a beaucoup jugé. Mais bref, après en termes d'insertion sociale, vous connaissez votre go. Je suis insociable. Je vous dis beaucoup, je suis insociable, mais ça dépend des cas. Ça dépend des cas, ça dépend de moi, ça dépend de tout en fait. Ça dépend réellement de tout. Oui, du coup, au niveau de l'insertion, c'était un petit peu chaud au début. Jusqu'à ils m'ont dit, ouais, t'as l'air pas intéressée. On dirait que tu viens ici parce que t'es forcée ou des trucs comme ça. Mais frère, ça faisait 2 jours que j'étais là. Tu me dis, oui, t'as l'air pas intéressée. Mais en fait, c'est ça que je comprends pas. Ils nous demandent d'anticiper les choses. Sauf que frère, on est dans un truc où même un petit médicament peut te tuer. Donc, tu veux que j'anticipe quoi? Du coup, ouais, il m'a fait son speech là qui m'avait énervé. Franchement, j'étais vraiment vénère et tout. Mais bref, au final, j'ai réussi à m'insérer parmi eux. J'étais leur petite sœur. Non, je déconne. Il m'appelait la stagiaire. Je sais même pas s'il connaissait mon nom, mais il m'appelait la stagiaire. Mais à la fin, vraiment, on a eu des bons délires, etc. On a passé des bons moments. J'avais limite plus envie de les quitter. Même les vieux, genre, je les kiffais trop. Je me suis fait une copine, en plus, c'est son anniversaire. Et bref, c'était ma copine. Genre, c'était vraiment ma pote. Quand je dis c'était vraiment ma pote, à chaque fois qu'elle me voyait, ouais, ma pote, ça va, ma pote. Et quand elle voyait ses collègues là, ses collègues les vieux, elle allait, elle leur disait, oui, ça va, mon pote. Et je la kiffais trop, elle était trop marrante. Elle était toute mignonne, trop drôle et tout. Bref, il faut quand même me manquer. Bref, au final, mon stage, il m'a grave plu parce que j'ai appris grave des choses sur les maladies. Enfin, j'ai appris grave des choses et tout. Et voilà, même les gens et tout, là-bas, ils étaient archi sympas avec moi. Malgré que, vas-y, mon apprentissage a été assez bâclé, j'ai envie de dire, parce que... En fait, comme c'était un EHPAD qui venait de déménager, il n'y avait pas beaucoup de personnel, etc. Et ça, c'est un EHPAD qui s'agrandissait. Du coup, il fallait du personnel en plus, etc. Mais du coup, il n'y avait personne pour moi, en fait. Il n'y avait personne pour s'occuper de mon apprentissage, de mon enseignement. Du coup, il y avait tout le temps des vacataires. Et du coup, j'étais obligée de suivre les vacataires, etc. Mais ils ne travaillaient pas de la même façon ou quoi que ce soit. Enfin, c'était un petit peu le bordel. Sincèrement, c'était le bordel. J'espère qu'ils vont renvoyer des gens en stage pour le moment, genre vraiment 1 an voire 6 mois. Ils attendent 6 mois avant de renvoyer des gens en stage là-bas parce que vraiment c'était chaos. D'ailleurs, je dois aller terminer mon travail parce que je fais trop la meuf. Et puis voilà, mon stage s'est terminé il y a 1 semaine. J'étais trop contente qu'il se termine parce que ça avait l'air trop long. C'était trop long. J'étais trop contente qu'il se termine. Et puis, je me suis dit, bon, je vais me reprendre en main. On va revenir sur YouTube. Je vais reprendre en main mes projets, etc. Je veux grandir, je veux évoluer. Donc, je me suis dit, on va faire un pas vers YouTube déjà pour commencer. Et puis après, les projets, on verra par la suite. En fait, on verra par la suite, mais je veux quand même que ça se réalise. Peut-être pas cette année, mais faut que ça se réalise. Donc, je me suis dit, voilà, je me suis donné un petit peu une motivation. Donc, je suis venue. Me voilà de retour sur YouTube. Je vais pas vous mentir, sur YouTube, j'ai pas des grands projets de ouf pour le moment. Mais ça va venir, j'espère bien. Par contre, j'ai plein de vidéos à vous lancer. Mais genre vraiment, même si j'étais pas sur YouTube, je filmais quand même. Je filmais quand même des vlogs et tout. Donc, j'ai plein de vlogs. Genre des vlogs qui datent d'il y a 4 mois. Des vlogs qui datent d'il y a 1 semaine. Genre, j'en ai vraiment plein. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc, activez la cloche. N'oubliez pas d'activer la cloche. Pourquoi j'ai pas enlevé mon bandeau? J'espère que vous allez aimer. Et je vous fais des gros bisous. Vidéo et silly. À la prochaine.